الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Donc j'aimerais, au nom du Centre islamique de Genève, qui organise cette rencontre, cette journée familiale, vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Remercier également tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette journée, à l'organisation, avec beaucoup d'efforts. Et simplement vous dire que cette rencontre, elle s'inscrit dans le cadre des activités du Centre islamique de Genève, avec un objectif, c'est de réunir les familles, de vivre un moment convivial, mais aussi de nous rappeler, de prendre le temps pendant quelques instants, de nous rappeler certains principes. Donc ce n'est pas un exposé que je fais, ce n'est pas une conférence, mais c'est simplement un rappel de principes qui sont importants dans notre foi et dans notre religion. D'abord, le thème de cette journée autour de la fraternité réelle et des réseaux sociaux, eh bien, en ce qui me concerne, me ramène à une constatation. La première, c'est que ceux qui travaillent dans le domaine des activités musulmanes, dans le champ de l'engagement dit islamique, eh bien, se rendent compte qu'il y a une difficulté qu'on rencontre. Et cette difficulté, c'est que nos cœurs s'endurcissent. Il y a une certaine dureté dans les relations, alors que l'islam, c'est la religion de Rahma, de la miséricorde. Il suffit de constater combien de fois nous disons par jour Rahman, Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, combien cela est important de vivre dans un rapport avec Allah qui est celui de la miséricorde, un rapport avec les êtres humains, nos semblables, dans un rapport qui est aussi celui de la miséricorde. Aimer Dieu et s'aimer en Dieu, si ces valeurs ou cette réalité, ces sentiments qui devraient habiter nos cœurs, eh bien, ne sont pas là, quel goût peut avoir la vie? Voilà une interrogation. Quelles sont les causes de cet état? D'abord, il y a cette absence de lien réel dans la communauté. On peut être des camarades, mais être des frères, c'est quand même quelque chose, une dimension qui devrait nous faire réfléchir les uns et les autres. Bien entendu, nous sommes tous pris par la vie matérielle, par le quotidien, par en fait des choses qui nous sont imposées quant au mode de vie moderne, qui fait qu'on n'a plus le temps de faire grand-chose entre le travail, le repos, les divertissements, et le temps qui passe, le temps qui coule, le temps qui va très vite, comme nous pouvons tous le constater. Il y a aussi bien entendu la place des médias et des réseaux sociaux, qui est vraiment très importante. Les réseaux sociaux sont chronophages, vous le savez tous, une fois qu'on entre dans la toile, une fois qu'on entre dans ce domaine, le temps passe extrêmement vite. Et en fait, on est plongé dans un monde qui est virtuel, dans un monde qui n'est pas le monde réel. Et cela, c'est important parce que c'est le monde de la représentation, le monde du paraître. Et il exerce sur nous une fascination certaine qui fait qu'on passe d'une image à l'autre, d'un plan à l'autre, parfois pour des choses qui sont intéressantes, mais il n'en reste pas moins vrai qu'on est dans un univers qui n'est pas réel, qui n'est pas concret. Or, l'islam nous engage précisément à aller dans le sens de l'être. Toutes les sagesses le disent, le bonheur est dans l'être, non pas dans le paraître, c'est une chose qui est connue. En plus de cela, eh bien, on a l'absence d'éthique, de morale, la recherche effrénée des plaisirs, et donc la seule motivation qui va animer les personnes qui entrent dans cet univers, c'est en fait la recherche de tout ce qui peut aiguiser leurs instincts. La sexualité prend également beaucoup de place dans ce domaine, et cela pose un problème qui est réel. On est dans le domaine des addictions, là. Et cela signifie qu'on rencontre tous, nous, engagés dans le chemin de l'islam, cette difficulté avec les gens qui nous entourent, peut-être même avec nous-mêmes et surtout avec la jeunesse. Et donc cela signifie que les cœurs s'endurcissent. Il semble que vous avez le fait que la croyance fonde la fraternité. La fraternité se réalise dans la croyance. Et certains viennent à penser qu'il ne peut y avoir de fraternité que par rapport à la foi. Donc je suis frère
des musulmans, de ceux qui épousent ma croyance, et les autres, c'est autre chose. C'est vrai que la fraternité prend son sens le plus fort quand elle est fondée sur la foi. Il n'y a pas de doute là-dessus, bien entendu. Mais encore, on doit se rappeler que l'islam, le Coran, quand il parle de la fraternité, eh bien, il nous met sur la voie aussi de la fraternité qui relève des liens de sang. Allah dit à Moïse, Moussa se nomme le prophète, il dit, va toi et ton frère, son frère Aaron, avec mes signes, avec mes miracles. Et Allah l'envoie auprès de Pharaon pour défier précisément Pharaon avec ses miracles, ce que le Coran relève plusieurs fois. Il évoque ici la fraternité entre Moïse et Aaron, une fraternité de sang. Vous avez également dans le Coran, et au Ad, nous avons envoyé leur frère Houd. Houd est un prophète, alayhi salam, un messager, qui est envoyé auprès des Ad, une tribu polythéiste. Et pourtant, vous voyez que le prophète est désigné comme frère de sa tribu dans le Coran. Cela est intéressant pour nous parce que nous vivons dans un milieu qui n'est pas nécessairement orienté par les principes de l'islam, avec des valeurs qui sont celles d'une citoyenneté fondée sur un processus de sécularisation en climat occidental, mais nous sommes citoyens et les uns les autres, nous devons nous respecter, nous avons de ce fait une relation avec les autres, et quand on appartient à un peuple, même s'il ne partage pas notre croyance, nous sommes frères de ce peuple, et cela c'est coranique, c'est l'expression coranique qui le dit. Vous avez bien entendu une expression encore plus large de la fraternité qui nous ramène aux origines de l'homme. Nous sommes tous descendants de Adam et Hawa, d'Adam et d'Ève. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son sermon d'adieu, avait dit, vous descendez tous d'Adam, et Adam était créé de terre. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, pas plus qu'un non-arabe à un arabe. Et le blanc n'est pas supérieur au noir, et le noir n'est pas supérieur au blanc. Vous ne vous surpassez les uns les autres que par la foi. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, c'est le plus pieux des vôtres. Et en s'exprimant ainsi, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sermon d'adieu, eh bien, il nous renvoie au Coran, qui dit ce verset, Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons désigné en peuple et tribus pour que vous en reconnaissiez. Inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux des vôtres. Inna Allah alimun khabir, certes Dieu connaît et sait et connaît parfaitement toutes choses. Donc, dans ce sermon d'adieu, et à travers ce verset du Coran, on a l'indication que l'islam a pour vocation de rappeler à l'ensemble de l'humanité le fait que nous sommes frères, nous sommes une même famille. Et donc, il faut établir entre les peuples un lien de fraternité. Voilà notre vocation, voilà aussi notre message. Alors, bien entendu, il faut se poser la question maintenant de savoir comment retrouver le lien, comment retrouver cette fraternité authentique. D'abord, la priorité, elle est liée à notre parenté. D'abord, il faut penser à la famille. Ar-Rahim, le lien de parenté, vient de Ar-Rahman, le très miséricordieux. Donc, lorsque je pense lien, fraternité, lien dans l'humanité, il y a une priorité. Ma mère, mon père, mes proches. Et ça, c'est important. Il faut réfléchir sur les liens qu'on doit avoir avec nos proches, fondés sur cet amour, sur cette fraternité, surmonter les différends qui arrivent dans toutes les familles et aller dans le sens de cette fraternité. Deuxièmement, nous qui vivons dans la société dite moderne, une façon de renouer des liens, c'est la mosquée, c'est le culte, à travers le culte. Lorsque l'on se rend à la mosquée 5 fois par jour, si c'est possible, et cela concerne surtout les hommes, mais ça peut concerner aussi les femmes, mais simplement quand on va se rendre à la mosquée 5 fois par jour, ou 1 fois par jour, ou 2 fois par jour,
ou quelques fois par semaine, en fonction des possibilités, étant donné la vie que l'on mène, eh bien, il faut s'y rendre. Et dans ce cadre-là, on prie ensemble, on invoque Dieu ensemble, on se rappelle l'essentiel ensemble, on revient à l'adoration d'Allah qui est le sens de la vie, et donc ça, c'est un facteur de lien. Donc si quelqu'un se sent un peu isolé, atomisé dans cette société moderne, qu'il se rappelle cela parmi nos frères, il y a une prière qui se fait en commun, qui permet aussi de se retrouver, et notamment le vendredi. El Jumu'ah, le vendredi, a une relation avec El Jama'a, le fait de constituer une assemblée de croyants, un groupe de croyants, comme vous le savez. Autre chose, il y a les cercles de rencontres, de formation de savoir. Comme on le dit, on le répète, il faudrait au moins qu'une fois par semaine, on se retrouve dans un cercle de savoir. Et vous savez qu'il y a un hadith que rapporte notamment le grand imam El-Nawawi, rahimahullah, dans les 40 hadiths, les 42 hadiths, dans lequel il est dit que Allah vient en aide au serviteur autant qu'il vient en aide à son frère. Et celui qui cherche une voie, une voie de savoir, qui cherche à acquérir des connaissances, Dieu lui facilite la voie vers le paradis. Et un peuple, il ajoute, un peuple ne se réunit pas dans une des maisons d'entre les maisons de Dieu. Récitant le livre de Dieu. Et en étudiant entre eux. Sans que ne descende sur eux la sakina, la paix divine. Et que les couvre la miséricorde, et que les couvre la miséricorde divine. Et que ne les entoure les anges. Et Dieu les mentionne à ceux qui sont près de lui. Quand vous réfléchissez entre le début de ce hadith et la fin des questions de fraternité, pourquoi est-ce qu'il nous parle du fait de nous retrouver ensemble autour du Coran? Parce que c'est cela qui fonde la fraternité en islam depuis le premier jour. Et tenez-vous tous au lien d'Allah, au câble, à la corde d'Allah qui est l'islam, qui est le Coran, et ne vous dispersez pas, ne vous divisez pas. Donc on a là, à travers et le Coran et la Sunna, une indication qui est précieuse, à savoir que si l'on veut fonder cette unité, cette fraternité, eh bien, il faut le faire autour du Coran. Et il faut se retrouver autour du Coran. Et il faut vivre cela et insister là-dessus. Bien entendu, cette fraternité ne nous est donnée que par le Créateur. On peut faire ce qu'on veut. C'est une volonté de Dieu qui va. Comme il a concorde. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Et souvenez-vous du bienfait de Dieu. Vous étiez des ennemis et il a réconcilié vos cœurs. Et c'est dans le même verset pour dire que si l'on veut surmonter cette dureté, la distance qu'il y a entre nous, la clé pour cela, c'est de nous retrouver autour de Al-Qur'an et de vivre liés les uns et les autres autour de Al-Qur'an. Donc là, c'est une modalité pour réaliser cette fraternité et je vous engage les uns et les autres à réfléchir à cela. Comment est-ce qu'il peut se passer une semaine sans qu'on ait une rencontre avec nos frères, avec nos sœurs autour du Coran? Si l'on veut vraiment des solutions pour vivre cette fraternité, on vient de voir qu'il est question du culte, de la prière, il est question aussi de se retrouver autour du Coran. Bien entendu, il y a d'autres éléments. Par exemple, il y a l'aide sociale. Le fait de réfléchir, et dans nos organisations, quelles qu'elles soient, il y a un secteur où on s'occupe d'aider les autres au niveau social. Comment est-ce que je peux m'engager de façon bénévole dans ce cadre-là? Et je vais avoir des liens, je vais tisser nécessairement des liens avec les autres. Puis il y a également l'aide humanitaire. Vous sortez ici, vous avez des stands avec tous ceux qui s'occupent d'aide humanitaire et qui le font extrêmement bien. C'est vraiment un travail conséquent qu'ils font. On peut se poser la question de savoir dans quelle mesure je peux participer à cet effort.
Qu'est-ce que je peux faire? Il y a tellement de malheurs qui touchent cette communauté. Pensez à ce qui se passe en Palestine, à Gaza. Il est d'aider un orphelin ou des orphelins. Et puis partout dans le monde, cette communauté est persécutée de toutes parts. Et nous vivons dans un cadre qui nous permet tout de même d'avoir un engagement, une forme d'engagement humanitaire. Pourquoi ne pas parrainer un orphelin? Pourquoi ne pas participer à un travail qui relève de l'aide humanitaire? Et ça permet de tisser également des liens. Il y a également l'engagement associatif et citoyen. L'islam, c'est une religion d'ouverture. Il ne nous est pas demandé de vivre dans un secteur où nous sommes entre nous, tout est fermé, on n'a rien à dire. Pas du tout. L'islam, c'est un message de fraternité. Et donc, on doit aller dans le sens de l'ouverture. Et nous poser la question, nous, de savoir qu'est-ce que nous faisons réellement pour ouvrir ces portes, pour transmettre le message et pour vivre dans un rapport de fraternité avec nos concitoyens. Alors, il faut bien entendu, lorsqu'on entre dans le domaine de l'engagement associatif et citoyen, avoir une formation. Et cette formation, elle doit tourner autour de 3 éléments fondamentaux. La sincérité. La sincérité, c'est le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'agir avec son cœur en recherchant l'agrément d'Allah. Le fait d'être lié dans tout ce que l'on fait à la recherche de l'agrément d'Allah. Le fait de mettre ce lien avec Allah en toutes choses. Hier, dans le sermon, on a fait une observation en disant que même lorsque quelqu'un mange et qu'il dit en mangeant Bismillah ou en buvant, et qu'il le fait pour se donner des forces avec l'intention de se rapprocher ainsi de Dieu par l'exercice du culte, par le fait de faire de bonnes actions, eh bien cet acte qui est un acte habituel devient un acte d'adoration par le fait qu'il est accompagné d'une intention sincère. Et donc la sincérité, c'est une donnée fondamentale de notre engagement. C'est l'essentiel dans tout ce qu'on peut faire. Lillah, pour Allah, fillah, en Allah, wa illallah, vers Allah. Tout ce que l'on fait doit être dans ce cadre-là, avec beaucoup de sincérité. La deuxième chose, c'est en fait le savoir. Et comme le disait Ibn Hajar al-Asqalani, le savoir, il se comprend par rapport à 3 choses, 3 axes, le Coran, la Sunna et le fiqh. Le Coran, la Sunna, ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, a fait, et ce qu'il a accepté. Et donc, par rapport à cela, eh bien, nous avons une étude à mener. Et le fiqh, c'est la jurisprudence islamique, par exemple, comment réaliser la prière, comment faire les ablutions, comment comprendre des règles qui sont relatives à la vie en communauté, que ce soit au niveau du culte, au niveau des rapports sociaux, tout ça relève du fiqh. Donc on doit s'orienter vers ces 3 choses. Et aussi vers une saine compréhension de l'islam. Comprendre l'islam, selon les sources, le Coran et la Sunna, et comprendre cet islam dans sa réalité. Pas dans une transformation qu'on voudrait lui imposer de l'extérieur pour le débarrasser d'un certain nombre de réalités qui sont les siennes. Quand on vous dit oui, ça c'est de l'islam politique, mais je suis désolé, l'islam ne peut être que politique. Il y a une dimension politique dans l'islam. Si on suit le modèle de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors il faut s'entendre sur les termes, bien entendu. Il ne faut pas utiliser la religion à des fins politiques, mais il faut comprendre que dans notre foi, il y a une dimension cependant politique. Et puis également, avec la sincérité, le savoir, il y a l'action. Alors l'action dans cette société, avec qui et jusqu'où? Est-ce qu'on défend toujours les mêmes causes? Et là, il faut relever qu'il existe un certain nombre de problèmes. Lorsque dans des manifestations, on voit des femmes défiler avec des voiles colorés et des femmes au sein nu, dans la même manifestation, on le dit, on défend tous la liberté fondamentale dans une perspective inclusive. Il y a vraiment là un problème de compréhension et de connaissance. Et donc, par rapport à cela, il faut être clair. Il est nécessaire pour ceux qui vont s'engager sur le terrain social, le terrain politique, notamment le terrain citoyen, eh bien de connaître les principes de l'islam, de connaître la aqidah, de connaître les lois, de connaître la volonté de Dieu à travers le Coran et la Sunna. Nous avons un livre, il faut s'y référer.
Nous avons la sunna, un modèle, il faut s'y conformer. Et il faut les connaître. On voit trop maintenant de jeunes entrer dans le travail citoyen, dans des partis et prendre des positions qui sont totalement inconciliables avec ce que dit le Coran et ce que dit la Sunna. Donc la formation, le savoir est important pour éviter ces travers et ces déviations. Donc voilà, bien entendu, en ce qui concerne les liens sociaux, il y a des aspects positifs. Par exemple, on peut à travers les réseaux sociaux, eh bien, suivre des cours vraiment très bien organisés. Moi, je me souviens, il y a 30 ans en arrière, ou 40 ans en arrière, quand nous étions en recherche du savoir, il fallait aller en Égypte pour rencontrer les chouyours et s'asseoir longuement à leur côté, ou bien dans le Hijaz, en Arabie Saoudite, pour s'asseoir avec les chouyours et prendre le grand savoir que renferme la connaissance de Salafiyya aussi. Donc ça veut dire que ça, c'était un effort. Aujourd'hui, on peut obtenir les clés du savoir et on peut suivre des chouyours à travers les réseaux, des leçons, tout ça est important. Vous avez également les instituts de formation. Je ne vais pas en donner la liste, mais on peut se former à distance en suivant des cours. Tout cela est éminemment positif. Mais cela, bien entendu, suppose la maîtrise de ces outils. Parce que le savoir, ce ne sont pas des flashs d'informations. Aujourd'hui, beaucoup de gens passent d'un cours à l'autre, d'une information à l'autre, ce sont des flashs d'informations. Ça ne forme pas un individu par rapport à la connaissance. La connaissance, elle demande de nous de la patience. Et le fait de suivre des cours et le fait d'être régulier. Je vous renvoie à cette idée d'avoir une rencontre une fois par semaine et de se former. Alors, il y a des aspects positifs dans les réseaux sociaux. Peut-être tout à l'heure, dans la table ronde, nuisances et utilité des réseaux sociaux, certainement, on va aborder aussi de façon plus précise ces questions. Donc voilà quelques éléments que je voulais vous soumettre aujourd'hui. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lier notre communauté, de renforcer nos liens, de nous apprendre cette fraternité, cet amour, de faire en sorte que nos cœurs soient liés à son amour et son agrément, et liés en Allah, de réveiller ces cœurs qui sont très souvent complètement endurcis, éteints par rapport à ce que nous offre aujourd'hui la modernité. Et nous le louons subhanahu wa ta'ala wa jazakumullahu khayran. Merci pour votre attention.